Bonjour. De plus en plus de gens font de la communication animale ou communiquent avec les plantes. C'est devenu, je dirais pas encore banal, on n'en est pas là, mais de plus en plus répandu. Mais même si on sait rationnellement que ça marche, hein, ça fait peut-être 40 ans au moins que Findorm existe. Findorm, ça a été un des premiers en Europe, en tout cas, à parler de communication avec les plantes, avec les devas des plantes, hein. Findorn, Findhorn, c'est marqué en bas, de toute façon, je vous mettrai le lien. C'est un village d'Écosse où des gens ont vécu des aventures de fous, où l'univers les a amenés à communiquer avec les plantes et à créer un jardin sur un tas de cailloux, quoi. Le nord de l'Écosse, c'est partout ailleurs un tas de cailloux et chez eux, quelque chose de magnifique. D'accord? Autre exemple, j'ai lu ce livre où alors des choux de 45 kilos, bon, c'est pas forcément le but, hein, mais tout ça sans pesticides, sans tous les trucs bizarres qu'on met dans les champs. Et ce qui est important aussi, c'est chimistes, agronomes et ingénieurs ont suivi le travail de cet homme hors du commun, hein, ce livre expose leurs observations et détaille les expériences répétées avec succès dans le cadre scientifique de la plus grande université d'agronomie du Mexique. Donc voilà, si on trouve que c'est pas assez prouvé, voilà, il faut lire ce livre, se documenter sur Findorn, et cetera et surtout expérimenter soi-même. Là où évidemment on coince, c'est une fois de plus nos conditionnements. On a appris que tout ça, c'était des bêtises. Notre cerveau rationnel sait que c'est vrai, hein. Vous lisez un ou 2 livres, articles de ce genre-là, on dit: «OK, oui, c'est vrai, ça marche». Mais votre cerveau émotionnel, il n'a pas appris ça étant petit. On lui a appris que tout ça, c'était des bêtises, surtout si vous avez vécu dans des grandes villes, enfin, que vous n'avez pas l'expérience de la campagne ou que vous avez une expérience de la campagne un peu dramatique avec, des pesticides partout. Donc quand, le cerveau rationnel sait quelque chose et que le cerveau émotionnel court derrière et qu'il n'a rien compris, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on fait de l'EFT. Je me présente, je suis thérapeute EFT, vous avez plein de renseignements sur cette magnifique technique en dessous de la vidéo et vous ferez juste les mêmes gestes que moi en répétant les mêmes phrases et après vous me dites ce que vous en pensez. Merci d'avance. Alors, on y va. Donc c'est des points d'acupuncture, hein, qu'on stimule et on pourrait même le faire mentalement. Et là, on va le faire visible, évidemment. Donc même si des parties de moi savent très bien que la communication animale et végétale, ça existe et ça marche et ça marche même super bien, d'autres parties de moi sont vraiment en retard de pas mal d'années et croient que tout ça, c'est des grosses bêtises. Alors je m'ouvre à l'idée de déprogrammer une bonne partie de ces conditionnements-là maintenant, quitte à continuer ensuite, parce qu'il y en a peut-être vraiment beaucoup. Ouais, moi j'ai appris que tout ça, c'était des bêtises, quoi. Parler aux plantes, n'importe quoi. Et encore leur parler, je veux bien. Ça peut être une manie de mamie, une manie de vieille dame toute seule qui parle à ses plantes et à son chien. La pauvre, ou pareil pour les papys. Ils font ça, mais ça n'a aucun sens, bien sûr. Là, je tapote sous les bras, ensuite ça sera sous les seins. Ah, ils sont à moitié gaga, c'est pour ça qu'ils font ça. Puis on m'a toujours dit à l'école que les plantes, bon, bah, c'était fait pour manger et c'est tout, quoi. Et qu'il fallait enlever les mauvaises herbes.
et surtout pas chercher à comprendre pourquoi elles sont là. Ouais, tous ces gens avec la permaculture et qui parlent, d'herbes bio-indicatrices, c'est des bobos complètement allumés. Moi, c'est ce que j'ai appris, hein. C'est ce qu'on dit, hein, surtout quand on vend des pesticides ou qu'on en utilise. Chercher un sens à tout ça. Pourquoi il y aurait des plantes, des mauvaises herbes dans mon jardin? Je ne vais pas chercher à comprendre. Je vais les arracher ou mettre, ce qu'il faut dessus. Ouais, et si l'humanité était aussi mal, justement, parce qu'elle fait comme ça? Parce que quand il se passe quelque chose qui lui plaît pas, elle cherche pas à comprendre. Elle dézingue. Que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, que ce soit les humains. Bon, pour les humains, on fait ça un petit peu on cherche des prétextes quand même ou des «bonnes raisons» entre guillemets auxquelles on croit. Moi, je crois qu'il y a là, c'est sous les seins, je crois qu'il y a aucune bonne raison pour dézinguer qui que ce soit. Bon, donc les plantes, les mauvaises herbes, faut pas les tuer. Ah bon? Faut chercher à comprendre ce qu'elles veulent dire. Ah bah celle-là alors. Et puis il faut parler, aux légumes qui poussent. Mais j'ai jamais fait ça, moi je les ai achetés au supermarché. Bon, ils ont tous le même goût, d'accord, ou presque, mais bon, quand même pas m'abaisser à parler à des légumes. Ouais, bon, heureusement qu'une partie de moi sait que tout ça, c'est pas des bêtises. Ça sert au moins de panneau indicateur. Et peut-être, dans quelques années, on se dira: «Mais qu'est-ce qu'ils étaient barbares au début du XXIe siècle? Quel manque de respect pour la vie, quel manque de respect pour notre mère nature, quelle folie meurtrière, quelle folie autodestructrice». Parce qu'en plus du massacre qu'on fait, on se massacre tout seul. Bon, donc l'idée de parler aux plantes ou au débat des plantes, c'est pas forcément être complètement allumé, quoi. Eh non, clairement, ça marche. C'est prouvé pour ceux qui veulent des preuves dans les livres. Et ça peut se vérifier soi-même dans un jardin ou même sur une terrasse ou même avec des pots de fleurs. Ouais, je me sens un peu ridicule quand je fais ça quand même. Oh, on m'a dit qu'il fallait pas le faire. On t'a dit tellement de bêtises en même temps. On n'en est pas même près. On a été programmé à l'envers. On a appris 95 de bêtises. Alors il y a pas de quoi être surpris quand on en trouve une de plus. Et si c'était beaucoup plus beau d'aimer la nature, pas de l'aimer, passer un petit week-end en ayant pollué, tout le trajet et en polluant après encore. C'est pas ça aimer la nature, ça va beaucoup plus loin et ça va avec aimer la vie, V majuscule. Peut-être que si je changeais ma vision programmée de la relation entre les humains et les plantes,
entre les humains et toute autre forme de vie. Peut-être que je serais plus heureuse en plus. Mais alors mon avis, parce que vraiment je découvre là, ça me je découvrirai plein de choses sur la nature. Le contraire en gros de ce que j'ai appris, mais plein d'autres choses en plus. Tellement d'autres choses que je ne connaissais pas. Tellement d'autres possibilités. Je connaissais ça de la vie et on peut connaître au moins, nettement plus, quand on sort un peu de métro boulot dodo. Oui, alors je peux envisager de parler à tous ces êtres, de comprendre leur message. J'arrête bientôt de comprendre leur message. Celui des plantes bio-indicatrices. Indicatrices. Peut-être j'allais dire éducatrices. Ouais, toutes les plantes sont bio-éducatrices, éducatrices à la vie. Et tout ça, c'est pour mon plus grand bien, le plus grand bien de tous les êtres, le plus grand bien des humains, malgré tout ce qu'ils ont fait comme bêtises, le plus grand bien des végétaux, des animaux, des minéraux, des êtres visibles et invisibles, voilà, pour le plus grand bien de tous. Bon, excusez les petites larmes qui n'étaient vraiment pas loin. Je me dis qu'on est passé à côté de tellement de choses. Mais l'humanité redécouvre. Plein de vidéos de gens partis vivre, d'être autonomes en vivant à la campagne. C'est magnifique, quoi. Bon, en attendant, si cette vidéo a pu vous aider à vous déconditionner un peu toutes les bêtises qu'on a pu apprendre quand on a vécu en ville ou même, bon, comme je disais au début, hein, qu'on a un rapport à la nature qui passait par Monsanto et ses copains. Voilà, si ça peut aider à déconditionner un peu tout ça, à dépolluer non seulement notre planète, mais notre tête, les 2 vont ensemble. Donc, exprimez votre ressenti volontiers et mettez un j'aime si vous voulez, un like, vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle Gémeaux FT. Je vous remercie et je vous souhaite d'être très heureux.